avec des bandes d'acier enroulées. Un seul de ces rouleaux peut produire des centaines de revêtements extérieurs de réfrigérateurs. L'intérieur est fait d'aluminium résistant à la rouille recouvert d'une coquille en acrylique. Une machine à cisailler tranche l'acier en pièces qui constitueront le dessus, l'arrière et les côtés de réfrigérateurs. Chaque pièce passe ensuite dans une presse à poinçonner informatisée qui perce les trous nécessaires pour passer les divers câbles. Une autre presse force la pièce contre un moule de formage, repliant les bords et les coins de la tôle afin qu'elle s'ajuste parfaitement. Pour assembler l'extérieur du réfrigérateur, les ouvriers placent les pièces dans un dispositif de montage qui les maintient solidement en place. Pour l'intérieur du réfrigérateur, une machine à former sous vide chauffe une feuille de plastique et la presse contre un moule en aluminium. Une découpeuse coupe ensuite tout l'excédent de plastique. Le congélateur s'insère parfaitement dans le boîtier métallique et les côtés du réfrigérateur suivent. Des tuyaux en cuivre remplis de gaz chauffé sont disposés tout autour du côté où la porte entrera en contact avec le réfrigérateur. Le gaz empêche l'accumulation d'humidité. Le cadre avant, déjà découpé, est mis en place. Une mousse est alors injectée dans la cavité entre les coquilles intérieures et extérieures. Cette mousse non seulement isole le réfrigérateur, mais lui procure aussi de la rigidité. Cet évaporateur joue un rôle clé pour maintenir la fraîcheur. Il évacue la chaleur de l'intérieur du réfrigérateur et des aliments qui s'y trouvent. L'entrée électrique du réfrigérateur et du congélateur est le panneau de contrôle. Il est relié à un réseau de câbles et éventuellement à un microprocesseur. Une fois le congélateur pratiquement complété, les ouvriers installent l'évaporateur pour la portion réfrigérateur. Viennent ensuite les portes. Deux compresseurs pompent le fluide et les gaz à travers divers tuyaux. Ce composant, le radiateur, dissipe la chaleur émanant des aliments. Les valves de détente sont fixées. Elles permettent au liquide de refroidissement pressurisé de prendre de l'expansion en un gaz froid qui circule dans la plomberie du réfrigérateur pour absorber la chaleur. Les ouvriers soudent les tuyaux de cuivre au compresseur. Ils seront remplis de fluide frigorigène par la suite. Des valves à branchement rapide temporaire permettent de charger le système de gaz inerte afin de vérifier s'il y a des fuites. Les valves